Je suis sur le mensuel, bien sûr. Je suis sur le mensuel et j'ai toutes les infos du mensuel assez régulièrement sur mon téléphone, donc je connais tout, je suis tout. Vive le théâtre! Gros succès à Paris là pendant 6 mois, ouais, on a parce que je crois qu'Yvan avait une autre pièce, mais je pense qu'on aurait pu faire la saison, on aurait pu aller jusqu'au mois de mai sans problème quoi. Non, c'était vraiment super. Puis Eric Assous, c'est vraiment un auteur génial quoi. C'est jubilatoire, c'est très excitant de jouer son texte. En plus c'est un mec passionné qui est là à toutes les répètes. Chez Eric c'est très caustique, donc c'est limite parfois assez méchant. Comme ce soir, comme l'heureux élu, il y a voilà, je peux pas tout dévoiler parce que j'ai un personnage un peu particulier, mais voilà, non, mais bien sûr, c'est jubilatoire de changer d'auteur, c'est génial. Puis Jean-Luc Moreau, j'avais pas travaillé avec lui depuis au moins depuis 20 ans. On avait fait 5 spectacles ensemble et donc là j'ai retrouvé Jean-Luc, donc c'est juste du bonheur quoi, du bonheur. Et la découverte d'Yvan et Bruno assez remarquable, 2 mecs vraiment super. Et puis Mathilde et Mélanie, génial. Non, il y a vraiment une entente. Je suis triste de les quitter. Ils partent en tournée à la rentrée. Et je suis triste de les quitter. Mais content de retrouver aussi Philippe et Christian. Voilà. Charline se marie bientôt. Elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Salope. Jeff. Non, Joseph. Jeff, c'est pour les intimes. Vous verrez, c'est quelqu'un de... Il est un peu... différent. Bah il est con alors. Voilà, il est con, c'est le mot que tu cherchais. Parce que con, au-delà d'un certain seuil, on est différent. Hein. C'était leur désir à eux justement, ils voulaient avoir une troupe autour d'eux. Que ça fasse pas justement le solo, le bollock. Voilà. Et puis quand j'ai lu la pièce et que j'ai découvert ce personnage, que je l'interprète, je pouvais pas passer à côté. C'est sûr que... Voilà, donc mon personnage est très fort aussi, tous les personnages sont forts, et donc finalement on forme une troupe et c'était leur désir. Voilà, que ça ne tourne pas entièrement autour d'eux, même si c'est vrai que ils sont très connus et c'est eux qui font venir aussi le monde quoi. Voilà. Bon, moi un petit peu maintenant, mais moins qu'eux encore quoi. Moins. Ouais. Bruno est très... Ah ouais, il est tatillon, il veut... on se briefe, on débriefe, le lendemain on se rebriefe, ça tiens, essaye ça, voilà, puis avec Bruno on tente des choses tous les deux, non, c'est vraiment passionnant quoi. C'est un beau travail, moi j'aime ça travailler avec des gens qui aiment travailler. Aucune déception, ou plus exactement aucune surprise. Je t'avais déjà vu en photo. Photo? Mais quelle photo? Je suis même pas sur Facebook. Moi, j'ai gardé des photos de toi. Ah, moi aussi j'ai gardé des photos. C'est un peu spécial, on avait fait au retardateur. Non, c'est pas celle-là, non. Quelle photo? Oh, rien, c'est loin. C'est un personnage un peu qui a des idées politiques un peu particulières, mais qui aime cette femme et qui est là pour le très chevaleresque, en tout cas qui va le défendre cette femme pour éviter qu'elle se fasse flinguer. Donc oui, c'est un mec bien quoi. C'est un mec bien, mais avec des idées politiques pour moi pas bien, mais bon. Mais c'est jouissif, c'est exactement comme de jouer. Jouer un tueur, jouer un fou, un narcissique, un pervers, voilà, c'est génial, c'est tout ce qu'on ne peut pas, enfin moi ce que je me permets pas dans ma vie, voilà, c'est de le faire sur scène. Et puis on me demande de bien le faire, donc voilà, on se lâche, faut se lâcher à un moment donné, et c'est passionnant. J'ai une cousine qui vit pas très loin. Elle est peintre. Ah. Bon, elle est un peu bidon, hein. Elle fait des espèces de collages hideux qui se vendent plutôt bien d'ailleurs. Comme quoi, avec la peinture, on peut vraiment berner n'importe qui. Elle est connue? Oui, elle est même à ses côtés, oui. Elle s'appelle Robinson. Mary Robinson. Robinson? Vous parlez de Marie Robinson, l'artiste peintre qui fait des collages? Exactement, oui. On en a un? Ah, c'est pas vrai? Bah si. On s'est donné un petit peu d'aération avec Philippe. Christian a joué autre chose aussi. Puis moi, j'ai joué 2 autres pièces. Voilà, mais c'est bien. C'est bien parce qu'on s'est aéré, on a fait autre chose et on est content de se retrouver en septembre à Paris pour la nouvelle pièce de Philippe qui va s'appeler Le temps qui reste.
Nous, notre histoire, c'est que oui, on est presque, c'est un couple. On se connaît avec Bruno et Yvan. On a passé 6 mois à Paris à la Tête d'Amanès, c'était absolument génial, super entente. Avec Philippe, Christian et Vanessa, c'est vrai qu'on a joué pendant 12 ans ensemble. Donc on a des fous rires, on a des rires, des souvenirs mémorables. Donc voilà, c'est peut-être ça qui manque un peu plus, c'est des gros rires entre nous, quoi. Des grosses de connivence. Tu dis que tu l'as touché au ventre. Le Chicano? Ouais, pourquoi? Parce que le ventre, c'est vaste. Quelle partie du ventre? Le foie, l'estomac, le côlon? Non mais s'il n'a pas touché d'organe vital. Non mais le ventre, c'est vital, Mélanie, hein. Tu peux pas vivre si t'as pas de ventre. Hein. La prochaine pièce, c'est le temps qui reste, la pièce de Philippe. On a commencé à 35 ans, on se retrouve à 50 ballets, donc là c'est une pièce sur les quinquas. Il y a le même canevas, c'est exactement le même canevas, avec 15 ans de plus, donc d'autres réflexions. D'autres réflexions sur la vie avec des problèmes, peut-être des problèmes plus existentiels encore. Parce qu'à 50 ans, on a vraiment des problèmes plus importants qu'à 35 ans où c'est encore un peu l'insouciance. Dans cette pièce, on perd un ami très proche, c'est la suite d'un enterrement. Et on se retrouve dans une cuisine à la campagne et voilà, on va refaire le monde avec évidemment une grosse comédie, avec des coups de théâtre comme à chaque fois. Et voilà quoi, sans Vanessa, parce que Vanessa va faire autre chose et ce sera avec Noémie Elbaz qui va remplacer Vanessa. C'est Nicolas Briançon qui nous met en scène. Et ça, là on est super content, vraiment super content, à partir du 3 octobre à la Madeleine. Puis voilà, après peut-être d'autres aventures, on verra. Déjà faisons ça.